Bonjour à tous et bienvenue sur Tom Airgun. Aujourd'hui, je vais vous présenter une carabine assez classique puisqu'il s'agit de la TAC-1 Swiss Arms. On ne vous avait pas présenté ce modèle avant puisqu'il s'agissait des modèles ressort et là, la nouveauté, c'est que ce sont des modèles équipés de nitro-pistons, donc qui vont avoir pour effet d'avoir moins de vibrations, d'être un petit peu plus précis et plus facile aussi à armer. Les carabines de la gamme TAC-1 de chez Swiss Arms sont toutes en catégorie D puisqu'elles ne dépassent pas 20 joules. Elles sont donc libres à la vente aux personnes majeures sur simple présentation d'une pièce d'identité. Sur ce modèle, on se retrouve avec un calibre 4,5 mm, voilà, qui va tirer des diabolos classiques. Donc l'idée, ça va être après de tester plusieurs plombs pour voir celui qui correspond le mieux à votre canon. On ira faire ça au stand de tir juste après. La conception de ces carabines est assez simple. Vous avez en fait toute la partie métallique qui comprend le canon, le nitro-piston, les colliers et la lunette bien sûr. Après vous avez la partie en polymère avec une jolie crosse à trou de pouce, donc ça va être facilitant en fait la prise en main. Et vous avez un petit sabot amortisseur qui diffère selon les versions. Vous avez différentes couleurs, mais c'est le même de base. Au niveau des utilisations que vous allez pouvoir en faire, ça va être très classique. Vous allez pouvoir faire du plinking et du tir sur cible à courte, moyenne, voire longue distance, même si la précision à longue distance ne sera pas optimale. Vous avez sur ce modèle une sûreté manuelle, voilà, avec un choix ici au niveau de la queue de détente. Donc position feu, position sûreté. Donc ça c'est intéressant, si vous voulez bien vous concentrer, vous lâchez la sûreté et vous appuyez ensuite sur la queue de détente. Pour ce qui est des fixations, vous avez deux bases, une lunette 432 qui est fixée grâce à des anneaux de montage fournis avec la carabine sur le rail de 11 mm. Si vous êtes amené à tirer un petit peu plus loin, je vous conseille de vous équiper d'une lunette 3940 ou 412-44 qui va permettre d'avoir des atteintes de cible plus longues pour pouvoir faire des tirs plus précis. Ce modèle est équipé ici d'un modérateur de son. Bon, c'est juste visuel, ça n'a pas du tout d'effet de modération du son, mais ça va vous permettre aussi d'avoir une meilleure préhension pour armer l'arme, puisqu'elle s'arme en brisure de canon. Donc vous allez pouvoir avoir une meilleure préhension et avoir plus de facilité à armer la carabine. Je vous propose maintenant d'aller tester cette carabine sur le stand de tir. Je l'ai préalablement réglé. Donc on va tester 3 plombs différents pour voir les différents groupements. Et ensuite on va s'amuser sur quelques gongs pour voir la précision un petit peu plus loin. C'est parti. On se retrouve au stand de tir pour tester cette Swiss Arms TAC-1. Donc 4,5 mm 19,9 joules. On va essayer plusieurs plombs différents pour voir ce que ça peut donner au niveau des groupements. Et puis après on s'amusera peut-être sur 2-3 gongs pour terminer la session. C'est parti. Pour cette session de tir, on va utiliser différents plombs, hein, bien sûr, pour essayer. Donc des Hollow Point Gamo en 0,49 grammes. Hop là. Des Power plats en 0,47. Et des Power pointus en 0,56. Donc ceux-là, ils sont un petit peu plus lourds. On va voir ce que ça va donner. Alors comme je le disais, c'est vrai que celle-là, elle est vraiment facile à armer. Je pense que c'est quand même dû au nitro-piston. Donc ça, c'est quand même agréable. On peut enchaîner les tirs sans se fatiguer. Ça, c'est assez top. Allez, premier tir, c'est parti. La queue de détente est assez dure, mais ça va. Franchement, ça le fait par rapport à d'autres. Course est assez longue. Hop. On va faire 3 plombs à chaque fois. Pas besoin d'en faire 10, de toute façon, ça va donner déjà une tendance. Puis après, on comparera avec les autres plombs. Allez, c'est parti, on va aller en cible. On peut voir du coup avec les Hollow Point qu'il y a une certaine tendance. C'est vraiment pas trop mal, hein. Là, on est à 15 mètres. Donc bon, avec un canon un petit peu plus rodé, on peut espérer avoir un groupement un petit peu meilleur. On va voir ce que ça donne avec les autres plombs. Donc deuxième session avec les Power plats. Souvent les plombs plats, ça donne des assez bons résultats, donc on va vérifier. C'est vrai que la course de la détente est assez longue, donc ça peut perturber au début. Mais une fois qu'on a pris l'habitude, c'est plutôt agréable. Et l'avantage du nitro-piston, c'est que ça recule quand même assez... Enfin, ça recule moins qu'un ressort et il y a beaucoup moins de vibrations aussi. Donc c'est assez agréable.
Je vois les impacts. Et le troisième. Je vois déjà les impacts, on va les vérifier en cible. Donc là avec les power plats, alors c'est vrai que les plombs plats ça donne une belle marque en cible, c'est bien net. Par contre là le groupement est vraiment pas terrible. Même avec un canon rodé, je suis pas certain qu'on arrive à des très bons résultats, donc bon, c'est pas grave. De toute façon c'est l'idée aussi, c'est de faire des tests pour voir quel est le plomb qui correspond le mieux au canon. Donc celui-là plutôt à déconseiller avec cette arme là, enfin le combo des deux. On va tester avec maintenant les power pointus. Allez, on attaque la dernière série avec les power pointus. Ils sont un tout petit peu plus lourds, 0,56 grammes. On va voir ce que ça va donner. J'ai eu des bons résultats souvent avec ceux-là, donc ça peut donner des bons groupements. Sachant que là, l'intérêt, c'est vraiment de voir le groupement. On a fait un pré-réglage de la lunette, mais voilà, c'est pas optimal, mais c'est pour vraiment vérifier le groupement dans un premier temps. Et un troisième. Il m'a l'air un petit peu mieux. On va aller vérifier en cible tout de suite. On arrive en cible avec les power pointus, donc là déjà c'est quand même beaucoup plus intéressant. On est globalement enfin voilà, à 2 bons centimètres d'écart. Donc là c'est vraiment intéressant, puis en plus on est un petit peu plus au centre, mais ça c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Donc voilà, plutôt ces plombs là ou éventuellement les gamos à conseiller. Après je vous dis, il faut tester avec plusieurs plombs pour avoir les meilleurs résultats. On va juste s'amuser sur quelques gongs pour faire du bruit et après on fera le bilan de cette arme. Voilà, donc on a fini la session de tir, donc c'était pour faire un petit bilan de cette TAC One Swiss Arm, donc 19 joules, 4,5 mm, vraiment très agréable à tirer, facile à armer, le réticule aussi est très sympa, c'est un réticule gradué, donc pour pouvoir éventuellement contre-viser, ça c'est aussi très sympa. Que de détente, la course est un petit peu longue, mais sinon ça va très bien, la poignée est là, enfin le trou de pouce est vraiment très agréable pour le coup, et puis on a pu voir que du coup elle était vraiment précise, et sur les gongs on a pu voir aussi que ça avait vraiment de la patate, donc vraiment une bonne carabine pour débuter ou pour vous amuser chez vous, sur cible ou en stand. Voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner pour les suivantes. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Instagram et Facebook. Et je vous dis à très vite sur tomergun.fr.